Tout de suite. Le journal. Le ministre de l'économie Clément Moufoundji a réuni ce mercredi 3 octobre tous les opérateurs économiques de la ville. Des mesures sur la situation économique actuelle ont été prises. Quelle stratégie d'assainissement des chaînes d'approvisionnement du cobalt pour que la nation profite de l'embellie sur le marché international? Le thème développé lors de la 30e session plénière du cadre de dialogue pour les investissements durables du Katanga IDAG. Madame et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après l'ultimatum des 48 heures donné par l'administrateur du marché central de Manika, les vendeurs de l'avenue Kilachi en commune de Manika s'y sont conformés. Mais ils parlent des inquiétudes quant au manque de place. Élise Assoumani. C'est la nouvelle image de l'avenue Kilachi. Vendeurs et acheteurs peuvent y circuler librement. Les chauffeurs peuvent rouler à leur aise. Les vendeurs à la sauvette n'y sont plus. Personne n'a fait tête à la décision de l'autorité, mais cette dernière pèse. Ce n'est pas un marché, c'est une avenue. Ils nous ont laissé pour la rentrée. Maintenant, ils nous ont demandé de nous déplacer. Nous y sommes habitués, mais malheureusement, ce n'est pas un marché. Que l'État nous donne un autre marché, que l'État nous donne un autre endroit où nous pouvons y exercer nos activités. Ils sont aux anges car n'étant plus exposés au risque de commettre des accidents, ils n'ont pas su le cacher. Cette mesure nous a beaucoup aidés. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, ils ont été tous évacués. L'arrêt est vide et nous travaillons aisément. Je suis très enchanté par cette mesure. Il arrive que nous ne maîtrisons pas nos véhicules. Je sais que nous sommes tous à la recherche de la survie de nos enfants. Comme l'État a jugé mieux de leur donner une place ailleurs, ça nous réjouit. Quant aux cris des vendeurs manquant des places, le président du marché n'étant pas disponible, il était difficile de connaître le sort leur réservé. Le monde célèbre chaque 4 octobre la journée des animaux. Cap sur Paluku Egere, fermier de son état, il trouve plaisir de prendre soin des animaux. Élise Assoumani. Paluku Egere a un diplôme en comptabilité. Il ne l'a pas mis sous terre, mais il a été adulé par l'élevage. Il en a fait son métier, seul mécanisme pour combattre le chômage. Il y trouve une délectation. Ce qui m'a poussé à faire l'élevage, c'est d'abord le manque d'emploi. Je me suis dit, on ne peut pas toujours être à la quête d'un emploi, on est aussi capable de créer. Par rapport aux études que nous avions faites, je suis comptable de formation. Il y a une branche comptabilité agricole. J'ai été obligé de mettre cette branche en application en créant l'élevage. 8 types d'animaux dans sa ferme, c'est une richesse. Tous ses yeux sont rivés sur eux. Il ne tarde pas d'avoir des munitions. C'est un vieux briscard. Chaque matin, on fait le nettoyage avec de l'eau et y mélanger de la javel. Ces bêtes doivent être nourries. C'est une charge de ce fermier qui éprouve une difficulté à le faire, mais il n'a pas de choix. Présentement, par manque de moyens, je me suis abonné au restaurant. Je le fais chaque matin avec mon vélo pour aller chercher la nourriture pour le faire nourrir. Tandis que le matin, c'est ce que je prends au restaurant et le soir, toute l'après-midi, il consomme les herbes.
Vivant naturellement, ils sont frappés par la peste. Il connaît les remèdes, il n'hésite pas. Il n'aime pas être dupé par les signes extérieurs des maladies de ces animaux. Il connaît le bon endroit où faire soigner ses bêtes. Si je constate qu'il y a un cas de maladie, je recours vite au vétérinaire chez Agrovet Mega. Moyennant quelque chose, ils viennent traiter mes bétails et puis ils rentrent. Et ils me prescrivent des médicaments, j'achète et je continue le traitement. Entrepreneur, parfois embarrassé, veut avoir un coup de main. La hausse des prix de la farine de maïs et des poissons chinchards n'a pas laissé indifférentes les autorités de la province du Lualaba. Le ministre de l'économie Clément Moufoundji a réuni tous les opérateurs économiques pour tabler sur les mesures à prendre pour que le commerçant n'y garde pas leur stock. Odilon Mouepou. Des prix qui font peur. Le refus d'exportation des sacs de farine en Zambie ont tout chamboulé et ont galopé les portefeuilles de Lualaba subissent un coup. Ils sont opportunistes, ces commerçants. Ils ne veulent pas écouler leurs marchandises. Ils ont décidé de retenir leur stock dans leurs dépôts. L'autorité étant saisie a réuni les opérateurs économiques. Des mesures ont été prises. La loi est claire, la rétention est punissable. Ce que nous devons faire, nous avons une connaissance sur les stocks ici à Kolwezi. Et nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas rétention des stocks. Puisque lorsqu'il y a rétention des stocks, effectivement, il y aura rareté sur le marché, il y aura hausse des prix. Les inspecteurs de l'affaire économique ont été instruits pour relever davantage les stocks et voir comment il faut stimuler aussi nos opérateurs économiques qui commencent d'augmenter les stocks ici. Autorités et opérateurs économiques se sont tous accordés. Par des rétentions, donc on vend normalement. Comme vous le savez, c'est les forces au fait du marché, la loi de l'offre et la demande qui pratiquement définit les prix. Donc le prix n'est qu'une donnée du marché. Donc s'il y a abondance, vous verrez que le prix va sensiblement diminuer. Tout dépend vraiment en fait du marché. Mais je sais bien, il n'y a même pas à s'alarmer. La situation va se normaliser. Comme nous tous nous approvisionnons à partir de Kasumbalesa. Et c'est Kasumbalesa pratiquement qui a le prix qui est pratiqué au niveau de Kasumbalesa qui nous a un peu inquiété. Mais je pense que ça va se normaliser d'ici là et il n'y a même pas à s'alarmer. Une équipe sera demain sur terrain pour dénicher tous les commerçants qui font la rétention des stocks. 30e session plénière du cadre des dialogues pour les investissements durables du Katanga-Idak à Kampiaboma en territoire des Muchacha. Enjeux et défis de la production, la transformation et la commercialisation du cobalt de la RDC. Quelle stratégie d'assainissement des chaînes d'approvisionnement du cobalt pour que la nation profite de l'embellie sur le marché international est le thème choisi pour cette session. Tarsis Monga. Venus de partout, opérateurs économiques, autorités de plusieurs provinces et la société civile débattent des enjeux et défis de la production, transformation et commercialisation du cobalt congolais. En panel, le groupe multipartite s'est concentré sur la certification, traçabilité, diligence raisonnable, mais aussi sur l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement. Cette question était opportune. L'IDAC, dans ses actions, dans ce calendrier, avait déjà prévu à cette date d'organiser cette 30e plénière pour parler du cobalt qui est devenu un minerai qui est beaucoup plus sollicité dans le monde, comme je venais de le dire, mais beaucoup plus parler de la chaîne d'approvisionnement de ces minerais qui pose un peu de problème au niveau des utilisateurs finaux et au niveau des acheteurs qui voudraient que la chaîne d'approvisionnement soit beaucoup plus souple et que les uns et les autres travaillent dans des conditions qu'il faut. Les richesses de la RDC doivent être bénéfiques pour la population. Nous voulons que le Congolais aujourd'hui puisse bénéficier réellement de cette exploitation minière, mais dans les normes. Ça veut dire que nous devons contrôler l'exploitation déjà au niveau des sites des artisanaux. Je pense que vous allez dans ces sites-là que vous voyez vraiment dans quelles conditions les artisanaux sont. Si les femmes, les enfants dont on parle sont là, c'est parce qu'il y a une extrême pauvreté qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à exploiter ce minerai, mais les gens se retrouvent souvent dans ces sites-là parce qu'ils sont pauvres. Ce qui est beaucoup plus pratique pour cette session, c'est au niveau du cobalt, qui est le minerai le plus en vue
par le monde. Et c'est assez important que cette 30e session se tienne dans la ville de Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt, pour que nous parlions de stratégies, de mécanismes qu'il faut envisager afin que le secteur minier soit assaini, afin que la chaîne d'approvisionnement soit assainie et que finalement cela profite au peuple congolais, au peuple du. Cette plénière se poursuit jusqu'à demain et des recommandations quant à l'exploitation du cobalt seront données. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur www.wangu.info.